Madame Flore Welapi, je suis camerounaise et je réside en Guinée depuis 2013. Donc ça fait effectivement 12 ans que je suis en Guinée. J'ai reçu une vidéo envoyée par plusieurs Guinéens dans mon inbox, dans mon WhatsApp aussi. Et lorsque j'ai regardé la vidéo, j'ai été vraiment sidérée. Je vous laisse écouter la vidéo et je donnerai mon avis bien après. Écoutons ensemble la vidéo. Donc, il va signer bientôt un papier. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il y a dans le papier. Les Guinéens, on va vous vendre votre pays vous-même. Même pour 1000 ans, on va vous vendre. Le gouvernement guinéen, en ce moment, n'est pas organisé. Depuis que Mamadou Doumbouya est venu, c'est que le désordre. C'est que la propagande sur Mamadou Doumbouya. C'est-à-dire que c'est le Pungamé. La Guinée, même, c'est le Pungamé en ce moment. C'est que la propagande politique. Propagande politique, on ne sait pas qui est le ministre du Commerce, qui est le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage. On ne le connaît pas. C'est un désordre total. Quand vous voyez lire le papier, vous pensez qu'il sait ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il sait ce qu'il y a dedans? Vous pensez qu'il va lire ce qu'on a écrit avec les petites écritures? Parce que dans les contrats comme ça, il y a parfois les petites écritures. On écrit petit pour ne pas que tu prennes le temps de trop lire ça. Et lorsqu'il va signer, on va dire que tu as vendu les Guinéens et la Guinée pour 1000 ans. Est-ce que c'est moi qui va vendre? C'est vous qui va vendre parce que le pays n'est pas organisé. Dis donc. C'était pas ça. Abonnez-vous pour les nouveaux, on fait ça. Ciao, ciao. Petit, tu as chié dans la direction du vent. Petit. Je commencerai, après avoir regardé cette vidéo, vous comprenez pourquoi je suis sidérée. Je commencerai mes propos par m'excuser auprès du président Mamadi Doumbouya. Et en tant que Camerounaise, vraiment, je suis blessée par les propos de mon frère camerounais. Je suis en Guinée, je vous ai dit dès le début, depuis 12 ans. Donc, s'il faut parler de la manière de diriger du président de la République, je pense que nous, les Camerounais qui sont en Guinée depuis, nous sommes mieux placés pour donner notre avis, pour parler de sa manière de diriger. Et je dis, je suis mieux placée parce que je suis là depuis, je connais ce qui était la Guinée avant le général Mamadi Doumbouya et je connais ce qui est la Guinée actuellement. Donc, je peux me permettre de donner mon avis. Ça ne veut pas dire que je suis professionnel, je suis expert et tout, non. C'est que on juge ce qu'on voit. On juge ce qu'on voit sur le terrain. Chacun est libre de parler comme il veut, puisque les réseaux sociaux ont donné la possibilité, même aux frustrés, de pouvoir s'exprimer. Chacun est libre. Mais dans la vie, et même quand tu veux donner ton point de vue, quand tu veux parler d'une haute personnalité d'un président de la République, il y a un langage à tenir. Faut pas être vulgaire. Il y a un langage à tenir. Chacun peut donner son opinion. Chacun peut donner son point de vue. Mais moi, je me dis, quand on parle là d'un président, on est en train de parler là d'un président de la République. Et il faut voir la légèreté envers laquelle il parle d'un président de la République. Il n'est pas en Guinée. Il n'a pas connu la Guinée avant. Juste peut-être des petits racontages qui se passent sur les réseaux sociaux. De deux, on parle là d'un président de la République. Moi, en tant que Camerounaise, même si je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe même dans mon pays, je respecte un président de la République et c'est une fonction donnée par Dieu. C'est pas n'importe qui. On peut être 12 millions, 13 millions de Guinéens, mais il y a un choisi pour être président de la République. Donc, c'est pas une fonction. Quand on s'adresse à un président, quand on parle d'un président de la République, il y a de la manière, même si on est fâché, même si on n'est pas content de ce qui se passe. Revenons à notre sujet. Revenons à notre sujet. La Guinée avant Mamadi Doumbouya, je l'ai connue. Et la Guinée pendant Mamadi Doumbouya, je suis en train de vivre ça en direct. C'est pas les racontages du quartier. Quand quelque chose est bien, il faut apprécier. Je ne suis pas politique, je ne suis pas expert, je ne suis pas ceci. Mais avec ce que je vois sur le terrain, aujourd'hui, le visage de la Guinée a complètement changé. Il faut qu'on se dise les vérités. Il faut qu'on sache reconnaître ce qui est bien. Ce qui est sûr, dans une république, tout le monde ne peut pas être content. Mais déjà, si tu réussis à convaincre, aujourd'hui, si tu poses la question aux Guinéens, s'ils sont vrais,
Si tu poses la question sur la Guinée avant Mamadou Doumbouya et la Guinée pendant Mamadou Doumbouya, je pense que si le peuple de la Guinée est vrai, ils vont constater comme moi que l'image du pays a changé. La Guinée n'est plus la Guinée d'avant. Je suis là, je vous dis, mes yeux ont vu. Mes yeux voient le travail abattu par le président de la République. Aujourd'hui, quand vous circulez en Guinée, vous êtes fiers d'être en Guinée. Vous êtes fiers de résider en Guinée. Donc, par moment, je ne sais pas ce qui anime les gens. Je ne sais pas ce qui anime les gens. Vraiment, quand vous voulez parler d'un président de la République, il y a certains langages qu'on ne tient pas. Je demande pardon à tout le peuple guinéen pour les propos de mon frère. Je demande pardon au président Mamadi Doumbouya. C'est un président qui ne s'attarde pas aux petits racontages des petites personnes du quartier. Mais ces propos, vraiment, venant d'un Camerounais, n'avaient pas sa place. Hier, j'ai scrollé sur les réseaux sociaux. J'ai vu un débat qui a été un direct lancé par Makosso, par le général Makosso. J'ai vu comme il a été indigné par les propos de mon frère camerounais, un certain Bazor. Je comprends la frustration de Makosso. Il est en Guinée tout le temps. Je regarde, on ne se connaît pas personnellement, mais je regarde sur les réseaux sociaux. Il est en Guinée, il voit l'évolution de la Guinée, il voit ce qui se passe en Guinée, il voit comme le général est en train de se battre pour sa population, il voit comme le président travaille, il voit des immeubles poussés, il voit des routes, il voit des immeubles, des écoles. Depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya dans ce pays, les réformes qui ont été faites, je dis, je suis sur le terrain. Je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose qui se passe ailleurs, je suis là. Les réformes qui ont été faites, les emplois qui ont été générés. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya a fait confiance à la jeunesse. Il a donné des grands postes de responsabilité à la jeunesse. Et la jeunesse a démontré, la jeunesse est en train de prouver qu'avec la jeunesse, on peut faire quelque chose de bien. Quoi de plus louable pour un pays? D'avoir un dirigeant, un leader qui fait confiance à la jeunesse. Je pense que les petits aigris ne finiront pas. Mais l'objectif est clair. La Guinée est en train de prendre son envol. Rien ni personne ne va déstabiliser la Guinée. Ne vous laissez pas déstabiliser par ces gens-là. Non. Car le général est en train de faire un travail formidable. Je dis chapeau au général Mamadi Doumbouya pour le travail qu'il est en train d'abattre. Je dis à Makosso, j'ai apprécié vraiment son intervention, son direct, mais le débat doit être centré. C'est pas parce qu'un individu a fait quelque chose. Il l'a pas fait au nom de tous les Camerounais ou il l'a pas fait au nom des Camerounais résidant en Guinée, non. Il l'a fait en son propre nom. Donc, lorsque vous voulez parler de l'indignation, du mauvais comportement, parlez de ce monsieur, pas de tout l'ensemble des Camerounais. Car les Camerounais qui sont en Guinée, les vrais Camerounais qui sont en Guinée, respectent le travail du général Mamadi Doumbouya. C'est tout ce que j'avais à dire. Portez-vous bien. Tout commence par un rêve.